Je suis psychologue et psychothérapeute et depuis un peu plus de 10 ans, je travaille avec la méditation de pleine conscience. Et je travaille beaucoup sur la compréhension finalement, comment se fait-il que certains patients effectivement se maintiennent dans un état de souffrance important et comment on passe de la douleur à la souffrance. Pour moi, ce sont deux choses qui vont se distinguer et justement, on va pouvoir agir. Donc la douleur, je crois que vous avez déjà de toute façon repris cette définition, on va tous reprendre la même. Donc selon la définition, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite dans ces termes. La douleur est quelque chose d'inévitable et inhérente à notre condition humaine. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas éviter. Je me brûle, j'ai mal, c'est juste normal. J'ai des douleurs neuropathiques, j'ai mal, c'est vraiment une douleur physique aussi qui est normale. J'ai perdu mon emploi, je suis triste, cela me fait mal. Mon enfant est décédé, je suis déchirée. Ceci est la douleur psychique qui est inévitable. Et souvent, dans les cas de maladies qui entraînent des douleurs physiques, on a une double peine puisqu'on a aussi la douleur physique, la douleur morale d'avoir une maladie qui nous fait souffrir. Et la souffrance, elle est vraiment à distinguer de la douleur dans la mesure où le fait de souffrir, finalement, est un état prolongé de douleur physique ou morale. On dit souvent avoir sa part de souffrance dans l'existence. Donc c'est encore un grade au-dessus de la douleur. On a la douleur qui arrive en premier et après, selon la manière dont on va être en relation avec la douleur, elle peut ou peut ne pas se transformer en souffrance. Et c'est là où nous, on va pouvoir agir avec la technique, justement, avec cette approche de thérapie basée sur la pleine conscience. La souffrance, donc on peut avoir plusieurs attitudes par rapport à la douleur. J'ai mal, je l'accepte, c'est humain, c'est juste comme cela maintenant, et la douleur restera douleur. J'ai mal, et je pars en lutte contre cette douleur. Je refuse de ressentir ce que je ressens, et là, on amène la souffrance. J'ai mal et j'évite de ressentir la douleur en utilisant des substances ou encore en me jetant à cœur perdu dans une activité. Cela fonctionne à court terme, puis la douleur revient et il y a encore la souffrance qui est présente. J'ai mal, je me replie sur moi. Avec cette douleur, cela me rend triste. Je m'isole. Voilà, je ne crois pas qu'elle s'en ira un jour. On est plus dans une attitude de résignation. Et là aussi, on va partir dans le cercle vicieux de la souffrance. Alors, quels sont les mécanismes qui finalement nous font passer de la douleur à la souffrance ? On a une expérience douloureuse qui peut être soit physique, soit psychique. Et finalement, il y a un refus de cette expérience. J'ai pas envie d'avoir mal. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on a tous le souhait de ne pas avoir mal. Mais en même temps, comme cette douleur effectivement est inhérente à notre condition, comment fait-on finalement avec cette douleur qui est bel et bien là et avec laquelle finalement, voilà, on doit faire avec, comment on compose avec. Très souvent, à partir du moment où on va refuser la douleur, qu'elle soit physique ou morale, on va avoir des mécanismes qui vont se mettre en route. On va avoir notre attention qui va venir se focaliser sur la douleur. Là où on a mal physiquement ou alors sur l'événement douloureux de notre vie. Et ça va mouliner. On va avoir une attention qui va être auto-centrée et ce qui va produire un tas de ruminations. On va se prendre la tête, comme on dit familièrement, à propos de ça. Et pourquoi est-ce que j'ai encore mal ? Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Et pourquoi moi ? Et c'est injuste. Bref, il y a un tas de choses comme ça qui... Et au fur et à mesure de ce focus attentionnel, on va avoir ce qu'on appelle la fusion avec la douleur. On va rentrer en fusion avec elle et on va devenir la douleur. La douleur va occuper tout notre espace psychique et notre espace vital. On devient cette douleur, je suis cette douleur. Et il y a une lutte effectivement qui va s'engager contre cette douleur-là. Mais une lutte qui souvent est vaine, puisque comme la douleur est là, alors certes il y a des traitements aujourd'hui qui nous permettent de moins avoir mal, mais parfois les traitements ne sont pas suffisants et on continue à ressentir la douleur. Et ce qui fait que cette lutte finalement qui est vaine va faire que l'on va s'épuiser. C'est comme si on voulait abattre un mur avec nos mains
et pousser contre ce mur pour l'abattre. C'est exactement la même chose quand on lutte contre une douleur qui est là et qui est inévitable et qui a toute sa raison d'être. D'accord ? Pour reprendre des exemples, je souffre de douleurs neuropathiques et je n'en peux plus, je ne supporte plus cette sensation infernale qui maintient mon corps dans un étau. Je m'isole, je reste dans ma chambre, dans le noir total, mais j'ai l'impression que cela n'arrange rien, je suis obnubilée par la douleur. Plus j'y pense et plus j'ai mal, parce qu'en plus, quand on fait un focus attentionnel sur la douleur, il y a un effet zoom, d'accord ? Il y a un effet grossissant. Il y a un effet grossissant du fait que quand on se centre sur une partie douloureuse, on va se crisper en fait, de manière assez naturelle, alors qu'on aurait besoin plutôt de relâcher autour de la douleur. Ce que va créer justement cette attention focalisée, c'est une crispation, ce qui va augmenter l'irradiation de la douleur. Et plus j'y pense, plus j'ai mal, et plus j'ai l'impression que cela ne s'arrêtera jamais. Je profite de moins en moins de mes enfants, je ne veux plus sortir. Ce sont des discours que l'on entend assez régulièrement chez les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Alors que se passe-t-il ? Là, effectivement, dans le témoignage de la personne, on voit que la douleur s'est transformée en souffrance, qu'il n'y a plus uniquement que la douleur. Il y a aussi la souffrance qui est là. Et donc, ce qui se passe, c'est, au départ, il y a une douleur. Encore une fois, qu'elle soit physique ou psychologique, c'est exactement les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu. La douleur persiste, généralement, et quand la douleur passe, effectivement, ça reste douleur. Mais si la douleur persiste, à ce moment-là, on souhaite que l'expérience de l'instant soit autre que celle de la douleur, ce qui est profondément humain. Personne n'a envie d'avoir mal. Et à ce moment-là, donc, il y a cette non-acceptation de l'expérience telle qu'elle est. Et à ce moment-là, donc, l'attention se focalise sur la douleur avec une impossibilité à se désengager de la douleur et à élargir le champ de l'attention, finalement, à d'autres choses qui pourraient être agréables. Et on ne pense plus qu'à la douleur, on rumine, on adhère au contenu des pensées, cela ne s'arrêtera jamais, on devient la douleur, et là il y a un manque de recul par rapport à ça, et on rentre en fusion avec elle. On cherche par tous les moyens, que ce soit les antalgiques, les substances illicites, l'hyperactivité, l'isolement, à éviter ce ressenti douloureux, sans succès à moyen ou à long terme. C'est-à-dire qu'on a un succès souvent à court terme, on va avoir une anesthésie à court terme, mais ce n'est pas quelque chose forcément qui fonctionnera à moyen et à long terme. On est triste, inquiet, en colère que la douleur finalement soit toujours présente, et c'est à ce moment-là effectivement que l'on s'embarque dans le cercle vicieux de la souffrance. La tristesse effectivement ne va faire finalement qu'augmenter l'attention qui va venir se focaliser sur le point douloureux, avec cette envie effectivement que cette expérience ne soit plus. Et si la douleur est inévitable car inhérente à notre condition d'être humain, la souffrance, elle, peut être évitée grâce à la pratique de la thérapie basée sur la pleine conscience. Alors, comment faire finalement pour accueillir la douleur sans souffrir ? Grande question. Alors pour ça, je vais vous parler un peu de la méditation. Très rapidement, la méditation, donc une technique que l'on a amenée dans le milieu médical, dans le milieu psychiatrique aussi. C'est pas quelque chose qui a été inventé au cours des 10 dernières années, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps, à plus de 2500 ans, en Orient. On va même retrouver des traces sur des fresques il y a plus de 4000 ans. Et en Occident, les recherches sur la méditation remontent à un peu plus de 75 ans. Ces recherches ont tardé en Occident du fait de l'attachement à des religions. La méditation, elle est rattachée au bouddhisme, à l'hindouisme. Et dans le milieu scientifique, dès que c'est rattaché à la religion, effectivement, il y a quelque chose de « oups là, attention ». On préfère effectivement maintenir à distance ce genre d'approche. Et en fait, Jon Kabat-Zinn, qui est docteur en biologie aux États-Unis et qui était aussi pratiquant de la méditation zen, travaillait dans une clinique de réduction du stress, et il y a plein de médecins qui lui envoyaient des patients qui avaient fait toutes les démarches possibles et inimaginables en médecine traditionnelle et pour qui les médecins n'arrivaient plus à faire grand-chose.
Et donc, on lui envoyait en disant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour ces gens qui souffrent ? Nous, on a atteint nos limites. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux ? Et Jon Kabat-Zinn, donc, qui était pratiquant de la méditation zen, donc, a mis en place une technique qui repose sur 8 séances où il va apprendre aux personnes finalement à méditer, à modifier en fait la manière dont ils sont en relation avec la douleur. Tout réside en fait dans la manière dont on est en relation avec notre douleur. Alors, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience ? On va d'abord commencer par qu'est-ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une technique de relaxation. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Très souvent, effectivement, on peut avoir des personnes qui commencent à méditer et qui attendent de se sentir relâchées, relaxées. Et non, en fait, on n'aura pas toujours cette sensation de relaxation. C'est pas non plus ne plus avoir de pensée, d'accord ? Si je vous demande de plus penser à un ours blanc, je pense que très rapidement, vous allez être envahi d'images d'ours blancs et puis de penser « je ne dois pas penser » et ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une fuite de la réalité, c'est pas non plus une forme de transe, c'est pas non plus une expérience mystique et c'est pas non plus une religion. Qu'est-ce que la méditation ? C'est traduit par cette horloge qui vous explique, c'est pas après, c'est pas avant, c'est maintenant, 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 maintenant. Dans cette approche-là, en fait, c'est un état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans juger sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Pas d'anticipation, pas de retour sur le passé. Je désengage mon attention des pensées, je désengage mon attention des douleurs et je la porte sur autre chose qui se passe dans l'ici et maintenant. Donc il y a plusieurs programmes de méditation qui ont été mis en place. Il y a le programme MBSR qui est le programme original de Jon Kabat-Zinn qui est la gestion du stress basée sur la pleine conscience. On a MBCT qui est la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience que l'on utilise beaucoup plus dans la gestion des émotions et la gestion des pensées automatiques négatives, des ruminations, qu'on va plus utiliser en psy. On a aussi un programme de prévention de rechute basé sur la pleine conscience dans les addictions. Et puis, on a toutes les interventions basées sur la pleine conscience. La plupart de ces programmes sont basés sur 8 séances. On va revoir les personnes sur 8 séances. Il y a une séance par semaine qui dure à peu près 2 heures à 2 heures et demie. Et chacune de ces séances va avoir un thème particulier. Et entre chaque séance, on va demander aux participants de pratiquer à la maison, à domicile. On va leur demander une pratique quotidienne des exercices de méditation. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias. La méditation est quelque chose qui est en vogue, qui est à la mode. C'est in de méditer. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple à appliquer. C'est pas magique, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont proportionnels à la pratique. Au temps de pratique de la personne. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler sur une rééducation de certains automatismes qui sont là depuis très longtemps. Comme par exemple, cet automatisme que l'on a finalement d'avoir notre attention qui vient se focaliser en permanence sur la douleur ou sur nos pensées. Ça, c'est quelque chose qui est très très automatique et qui est présent depuis très longtemps. Donc, il va falloir bosser dur pour rééduquer son attention. Et donc, on va entraîner notre attention. Ça va être la première séance. On va entraîner notre attention à se désengager de la douleur ou à se désengager des pensées douloureuses pour ramener notre attention dans un endroit où c'est bon pour nous. Par exemple, il y a d'autres parties de notre corps qui ne sont pas forcément douloureuses. Seulement, quand on a un corps douloureux, très souvent, effectivement, on va plus focaliser l'attention sur ce qui est douloureux, ce qui est assez classique. On peut aussi avoir des sensations de stabilité de notre posture, la sensation de contact du corps avec le support sur lequel on est. On peut aussi être attentif aux sons qui nous entourent ou encore aux odeurs qui nous entourent. Donc on peut travailler à rééduquer notre attention pour aller là où c'est bon pour nous. On peut apprendre aussi à ressentir le calme, la stabilité et la dignité. Souvent, quand on est douloureux, on est dans une attitude de repli, d'abattement, d'affaissement. Et il y a quelque chose qui se perd de la dignité de l'être humain digne d'être aimé, digne d'être respecté.
digne d'être soigné, digne de ne plus avoir mal. Et dans notre corps, finalement, il n'y a pas que la douleur. Et donc, rien qu'en étant assis, là, il est possible pour vous, j'imagine, de centrer votre attention là sur les sensations de contact de votre corps, des pieds avec le sol ou des pieds avec le support sur lequel ils sont, ou encore de sentir le contact de l'arrière de vos cuisses, de vos fessiers avec la chaise sur laquelle vous vous trouvez. Ça, ce sont d'autres sensations aussi qui sont présentes dans votre corps. Donc, on va reprendre contact avec l'être humain que l'on est, donc digne d'être aimé et respecté dans la pratique méditative. On va aussi trouver le calme en apprenant à maintenir notre attention dans les sensations et mouvements en lien avec notre respiration. Par exemple, là, si vous fermez les yeux, allez-y. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez fermer les yeux et puis vous allez centrer là, votre attention au niveau du nez. Au niveau du nez, et puis vous allez essayer là de remarquer ce qui se passe quand vous inspirez et quand vous expirez. Quels sont les indices, les sensations, les mouvements qui vous permettent là de savoir que vous êtes en train d'inspirer, que vous êtes en train d'expirer. Est-ce qu'il y a un ressenti particulier? Peut-être que vous pouvez sentir l'air qui frôle la muqueuse de vos narines lors de l'inspiration. Et puis un souffle un peu plus chaud qui a pris la température de votre corps, qui frôle la base de vos narines, qui frôle la peau de la lèvre supérieure. Et pendant quelques instants, on peut juste centrer son attention uniquement sur ces sensations au niveau du nez. Juste ça. Généralement, le nez, il n'y a pas trop de douleur à ce niveau-là. D'accord? Et on peut trouver, en maintenant justement cette attention à ce niveau-là, progressivement, en rééduquant notre attention, on va atteindre un état de calme mental en maintenant son attention au niveau de ces sensations. Vous pouvez ouvrir les yeux. C'était juste une petite expérience comme ça pour vous montrer un peu comment effectivement on peut rééduquer son attention et lui apprendre à aller dans quelque chose qui est calme, qui est doux, qui est apaisant. On va apprendre aussi à jouer avec le focus de notre attention pour transformer notre relation à la douleur. On va pratiquer ce qu'on appelle la méditation zoom-dézoom. Exactement comme on jouerait avec le focus d'un appareil photo. On peut choisir de focaliser son attention sur la zone douloureuse, mais très souvent, ce qui va se passer, c'est effectivement un effet, justement, loupe. On va grossir très souvent, ça va grossir la douleur. Donc ce que l'on va apprendre, c'est à prendre conscience de la douleur tout en ayant conscience du corps tout entier qui respire. Par exemple, là, si vous avez des douleurs, allez-y, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et vous allez, dans un premier temps, donc, porter toute votre attention, justement, vous allez diriger votre attention vers la zone douloureuse. Et pour ça, vous allez vous aider de votre respiration pour amener votre attention, justement, dans la zone douloureuse. À l'inspiration, sentez l'air qui rentre par les narines et qui se dirige au cœur de la sensation douloureuse. Remarquez où elle se trouve précisément dans votre corps, quelle forme elle a, quelle forme elle prend, quelle taille, quelle place elle prend dans votre corps. Et tout en restant présent à cette sensation douloureuse dans votre corps, je vous invite maintenant à élargir le champ de votre attention à votre corps tout entier, en essayant d'être aussi présent à la sensation de contact de vos pieds avec le sol, à la sensation de contact des fessiers, de l'arrière des cuisses avec le fauteuil, en ayant conscience de la sensation de contact de vos mains entre elles ou la sensation de contact des mains avec le support sur lequel elles sont. Et peut-être même là pouvez-vous aussi être présent à la sensation de l'air qui effleure la muqueuse de vos narines. Et tout cela peut être contenu dans un même champ de conscience. Il n'y a pas que cette douleur dans votre corps, il y a aussi beaucoup d'autres sensations, la sensation aussi de contact des vêtements avec votre peau.
Et lorsque vous avez cette attention pleine et élargie à vous-même, à votre corps tout entier, remarquez peut-être la manière dont vous êtes en relation avec la sensation douloureuse que vous avez explorée tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Juste remarquez cela. Voilà, je vous invite à ouvrir les yeux et en fait on peut travailler comme ça pendant très longtemps avec ce zoom, dézoom, pour travailler à la modification de la relation que l'on a avec la sensation douloureuse. Très souvent, ce qui est rapporté par les patients, c'est qu'on a une sensation de dilution de la douleur. Elle se dilue. Elle est moins intense. Et le fait effectivement qu'elle se dilue et soit moins intense, elle devient à ce moment-là supportable. On peut un peu mieux l'accueillir. Donc, on n'est pas dans une disparition de la douleur, on n'est pas non plus dans un évitement de la douleur. Parce qu'on peut avoir des techniques aussi où on vous demande de fixer votre attention sur les sons qui vous entourent pour éviter le ressenti douloureux. Avec la méditation, on n'est pas dans cet évitement. On est dans un accueil de la douleur et une transformation de la relation que l'on a avec elle. On va aussi travailler dans des exercices de méditation à ne plus vous identifier au contenu de vos pensées. Ne laissez plus votre vie être dirigée par ces pensées. Adhérer au contenu des pensées, cela ne s'arrêtera jamais, je suis condamné, ne peut qu'entraîner de l'inquiétude, de la tristesse, de la colère, qui ne feront que rajouter de la douleur à la douleur. Et certes, la douleur est présente, cela est difficile à vivre, mais vous n'êtes pas que cette douleur. On va travailler aussi à l'ancrage de vos ressources dans votre corps. Ouais. Très souvent, effectivement, à force de ne ressentir que de la douleur, on a une attention aussi qui devient familière avec le négatif. Elle aime bien le négatif. D'accord ? Elle va aller se nourrir avec le négatif. Elle est habituée à aller se nourrir avec le négatif. Et donc, elle est sans cesse happée par ça. Et donc, on va, par la pratique, apprendre finalement à orienter son attention vers le positif. Et notamment vers ses propres forces. Les personnes souffrant de douleurs chroniques, de maladies chroniques, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez quand même beaucoup de courage et beaucoup de force finalement pour composer avec. Si vous êtes là aujourd'hui, à l'âge que vous avez dû composer toute votre vie avec ça. Posez-vous la question, enfin moi je me la pose, qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui ? D'accord ? Et enfin, quelle est cette force que vous avez en vous ? Quel est ce courage qui a fait que vous avez pu composer avec la douleur ? Et ça, on l'oublie, généralement. Donc, avec la pratique méditative, on va la remettre au centre, effectivement, de cette pratique pour renforcer aussi cette force que vous avez qui est déjà là. Il n'y a rien à fabriquer, elle est déjà là en vous. Juste, on va la remettre au premier plan de votre attention. On va aussi cultiver la bienveillance et la compassion vis-à-vis de soi-même. Généralement, vis-à-vis des autres, on est plutôt bienveillant, on est plutôt aussi dans le soin avec les autres. Mais alors par contre, pour soi-même, on n'est pas très sympathique généralement avec soi-même. On est souvent autocritique, dans le jugement, et c'est pas très effectif. Enfin, on n'est pas à même souvent de prendre soin de nous. On est souvent très dur avec nous-mêmes. Et donc, on va pratiquer des méditations où on va cultiver justement cette bienveillance vis-à-vis de soi-même. Et cultiver aussi la compassion. Oui, je mérite qu'on prenne soin de moi et oui, je mérite de prendre soin de moi. Sans ça, on ne peut pas accueillir la douleur. Si on est dans le rejet, on ne peut pas prendre soin de soi. Donc, il est important aussi de pouvoir accueillir la douleur, de pouvoir accueillir la tristesse, l'anxiété, la colère. Pourquoi ? Parce qu'elles sont là aussi pour nous signaler qu'il y a un besoin de soin. Donc si on fait tout pour effacer la douleur, pour la supprimer, on n'est plus attentif justement à cette nécessité de prendre soin de nous. Donc on va apprendre à accueillir donc, la douleur avec bienveillance et compassion. Donc ça c'est un peu ce que je viens de vous dire, donc je vais passer. Et le fait finalement de reconnaître et d'accepter la détresse émotionnelle ressentie dans le corps entraîne un changement justement émotionnel. Juste le fait d'accueillir, de permettre à la douleur d'être là, finalement, on va observer
quelque chose d'assez particulier, ça va s'atténuer. Et cette attitude d'acceptation, finalement, c'est elle qui nous permet justement de nous exposer aux ressentis douloureux avec compassion. Et puis, en travaillant aussi au cours de ces 8 semaines, on va aussi apprendre à s'aimer tel que l'on est et à cultiver ce qui est bon pour nous. Né avec une maladie, un handicap, dans un milieu maltraitant ou trop protecteur, personne n'a choisi, personne n'a désiré ça. On est bien tombé, mal tombé. Aucun être humain, effectivement, ne choisit sa destinée et doit faire avec ce qu'il est et avec ce qui est. Et on ne nous file pas le mode d'emploi à la naissance. Donc, on doit se débrouiller finalement avec tout ça. Et je dirais finalement que la pratique de la thérapie basée sur la pleine conscience, c'est un peu ce mode d'emploi finalement que l'on n'a pas eu à la naissance. Et on va apprendre au cours de ces 8 semaines finalement à faire avec ce qui est et avec ce que l'on est. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit exemple. J'ai mal au genou, je peux focaliser effectivement mon attention sur le genou, mais dans ces cas-là, effectivement, il y a un risque pour que la douleur augmente. Et puis, on va commencer à prendre du recul. On va plutôt dire, tiens, le genou a mal. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la distance qu'il y a. Pouf, on met une distance déjà avec la douleur. Tiens, le genou a mal. Le cerveau dit que le genou a mal. Ah, hop, on prend encore un peu plus de recul par rapport à la douleur. Le mot dit que le cerveau dit que le genou dit qu'il a mal. On s'éloigne encore un peu plus, mais au fait, finalement, ai-je mal ou pas et où? Ça, c'était juste un petit clin d'œil. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, là, en 2015, il y a une étude qui a été menée par une équipe aux États-Unis, de Fadel Zedan, qui a porté sur 75 personnes, alors qui n'avaient pas de douleur particulière. Et il y a eu 4 groupes. On a composé 4 groupes de patients. On a mis en fait des personnes donc, qui ont fait des groupes de méditation 4 fois 20 minutes. Un autre groupe où il y avait des crèmes analgésiques placebo. Un autre groupe où on faisait de la méditation placebo. En fait, on leur demandait juste de fermer les yeux. Et puis un groupe contrôle où on leur racontait une histoire. Et ces personnes-là, donc, on leur appliquait une sonde thermique de 49 degrés appliquée 4 fois sur la jambe droite. C'est pas sympa, hein. D'accord ? Pas très sympathique comme étude. Et on a mesuré donc la douleur en termes de ressenti physique et au niveau émotionnel, le caractère désagréable de la douleur, avant et après avoir appliqué ces techniques-là. Donc, ce que l'on montre, en fait, c'est qu'il y a une diminution de 27% de l'intensité de la douleur et de 44% de l'intensité du ressenti émotionnel pour le groupe méditation de pleine conscience. C'est même meilleur que l'effet placebo. Pour la première fois, on montre qu'il y a quelque chose, une technique qui est meilleure qu'un effet placebo. Voilà, donc ça, c'était juste pour reprendre la personne tout à l'heure qui témoignait des douleurs neuropathiques. Donc ma vision de la douleur a changé, ce n'est plus un ennemi qu'il faut combattre, mais un compagnon qui va passer un moment avec moi. Et déjà, on voit dans les termes que ça change la relation entre ennemi, compagnon, tiens, ok, que je dois accueillir. J'utilise aussi la méditation pour des douleurs aiguës ponctuelles, des maux de tête par exemple. Je dirige mon souffle et mon attention sur la zone douloureuse. Je l'enveloppe et la dirige vers l'extérieur. Cela l'apaise la plupart du temps. J'ai moins de succès lorsque je suis fatiguée ou stressée par une situation extérieure, mais ça, comme dans tout traitement, je dirais, qu'on prenne un traitement médicamenteux ou qu'on pratique l'hypnose ou la méditation, quand on est plus fatigué ou plus stressé, qu'il y a un événement extérieur qui vient nous fragiliser, souvent c'est plus difficile et la douleur peut augmenter. La méditation en pleine conscience m'a permis de mieux appréhender certaines situations douloureuses. Elle m'aide aussi à être plus indulgente avec moi-même. Ça, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué, sauf que j'ai détaillé en fait les différentes techniques, donc j'y reviens pas. J'aime beaucoup un texte de Khalil Gibran qui est libanais, un poète libanais qu'il a écrit dans Le Prophète sur la douleur justement. Il est vraiment très très beau. Vos souffrances sont en grande partie infligées par vous-même. Elles sont ce remède amer par lequel le médecin qui est en vous soigne le malade en vous.
Aussi, accordez votre confiance à ce médecin et buvez son remède en toute quiétude et sans vous plaindre. Bien qu'elle vous paraisse brutale et sans ménagement, sa main est guidée par la main bienveillante de l'invisible. C'est un très très joli texte. Et la pratique de la méditation de pleine conscience change la manière d'être en lien, en relation avec la douleur et permet d'enrayer les mécanismes qui précipitent dans le cercle vicieux de la souffrance. Alors ça, c'était juste pour vous indiquer qu'effectivement, là, en mars, va paraître effectivement un livre que j'ai écrit justement sur étreindre votre douleur, éteindre votre souffrance, avec des fichiers audio qui proposent justement tout le protocole que je vous ai expliqué pour cette pratique méditative et comment accueillir justement la douleur avec compassion. Je vous remercie de votre attention.